Salut à tous, je me présente, je suis Arnaud, membre de l'équipe HeroShock, site de référence en tokusatsu. Et aujourd'hui, on va parler America, avec Power Rangers. Les Power Rangers sont donc l'adaptation des Super Sentai, et cette idée a germé dans le cerveau de Chaim Saban dans les années 80, alors qu'il était en voyage d'affaires au Japon. C'est en voyant un Sentai à la télé qu'il tentera d'abord simplement de les importer en Amérique. Après avoir subi plusieurs refus humiliants, il a eu l'idée de supprimer les scènes avec les acteurs japonais, tout en gardant quand même les codes du genre, pour ne garder que les scènes de combat et de robots pour que le public occidental puisse mieux s'identifier. Et c'est comme ça qu'est né Mighty Morphin Power Ranger, la toute première série de la franchise. Coup de maître pour Saban, succès immédiat chez les petits garçons et les petites filles. La demande était telle que non seulement les magasins de jouets étaient quasiment tout le temps en rupture de stock, mais les premiers épisodes de la deuxième saison ont été diffusés en prime time. Étant limité par les images du Sentai qu'il est en train d'adapter, Saban va être obligé de procéder à quelques changements, notamment pour les scènes de robots. Sur les 3 saisons que compte Mighty Morphin, seuls les costumes ne changeront pas. Ça arrivera pour la première fois quand le filon sera épuisé et qu'il faudra laisser sa place à une nouvelle série, Power Rangers Zeo. Maintenant, Saban adopte la philosophie japonaise. Une série Sentai par an égale une série Power Rangers par an. Les costumes, l'arsenal et même les acteurs se renouvelleront donc régulièrement à partir de maintenant. Cette formule fera son succès pendant quelques années, mais en 2001, Saban sera obligé de vendre son bébé à Disney. Power Rangers Force Animal signe donc la fin de ce que l'on appelle vulgairement entre fans l'ère Saban, tandis que Power Rangers Force Cyclone commencera celle de Disney. Les codes de Saban seront néanmoins toujours respectés pour garder une franchise cohérente. Mais Disney ne réussira pas à faire autant de succès que son prédécesseur, et Saban reprendra les rênes de sa franchise en 2010 avec Power Rangers Samurai. Et les codes changent un petit peu. Exit une série à l'année, maintenant elles seront diffusées en 2 saisons. Même si c'est son papa qui est aux commandes, le succès décline de plus en plus, et Saban se voit de nouveau dans l'obligation de vendre son bébé en 2018, et cette fois ce sera à Hasbro. Hasbro prévoit d'être beaucoup plus prolifique que ses prédécesseurs en proposant non seulement une série, mais aussi en déclinant la franchise en jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de plateau, et même au cinéma, parce qu'un nouveau film est prévu qui sortira prochainement au cinéma. Même si les codes japonais sont très présents, Sentai oblige bien sûr, les Américains n'hésitent pas à se les approprier. Entre Battleizer, armes exclusives, voire même nouveaux Rangers qui n'existent pas au Japon, chaque patron de la franchise a su y donner un petit coup de polish. Il y a aussi eu 3 adaptations au cinéma. Le premier film est sorti en 1995 et il s'agit d'un What If qui est censé se dérouler entre les saisons 2 et 3 de Mighty Morphin. Il n'est pas du tout canonique. Contrairement au second qui est sorti en 1997, qui lui est à prendre en compte dans la continuité de la série entre Zeo et Turbo. Ce film n'est hélas pas sorti en France. La dernière adaptation cinématographique date de 2017 et propose elle aussi une version alternative de Mighty Morphin qui n'est pas à en prendre en compte dans la continuité. La franchise existe en comics et fait un énorme succès depuis que c'est Boom Studio qui est aux commandes depuis 2016. Ce succès est un petit peu plus mitigé en France, mais vous pouvez quand même vous procurer ces comics aux éditions Glénat. Merci à l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter les bases de Power Rangers. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les dernières news toku sur HeroShock.com ainsi que dans le magazine Monkey TV. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel apérotac. Ciao.